Bonsoir à tous et bienvenue, ou bonjour, hein, tout dépend quand vous allez regarder la vidéo, à vous tous, mais en tout cas bienvenue sur ma chaîne. Petite vidéo surprise pour mes abonnés, mes habitués, pour l'occasion du week-end de l'Ascension. D'habitude, alors tout le monde ne me suit pas sur Facebook, mais habituellement, voilà, je fais une petite guidance par jour sur Facebook. Petite guidance journalière. Mais là, voilà, Hera prend un grand week-end de 4 jours. Je fais le pont. J'espère que vous aussi. Et du coup, voilà, comme je vais rien mettre sur Facebook, je me suis dit, allez, je vais faire une vidéo pour ce week-end de 4 jours. Donc, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Et puis voilà, je ne fais pas de choix. On va faire l'énergie. On va le faire avec trois oracles, hein, plus bien évidemment les petits gris-gris. Ça, je sais que voilà, c'est la petite pâte à Hera et tout le monde aime bien. Donc, on commence avec l'oracle qui s'appelle comment? L'oracle de lumière. Ensuite, je vous ferai un deuxième tirage avec l'oracle des miroirs. Et je ferai un troisième tirage avec la couleur des sentiments de Marie, que j'aime beaucoup, que j'utilise pas beaucoup sur la chaîne, mais par contre que j'utilise beaucoup en consultation privée, parce que je trouve qu'en carte conseil, ouais, elles sont vraiment bien. En tout cas, moi, je les aime beaucoup. Voilà, voilà. Donc, on y va pour ce week-end de l'Ascension, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Ce qui n'empêchera pas hein, que vous aurez la vidéo des énergies de la semaine, samedi matin, 8 h comme d'habitude. Hein. L'un n'empêche pas l'autre. Voilà. Elle sera tournée en avance. Ça n'empêche pas les prédictions non plus. Il suffit juste, quand on bat les cartes, de demander, de préciser la date. Et voilà. Allez, on y va. On y va, on y va. Pour ce jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Alors, on a 3 tas. Alors, ceux-là, je ne les prends pas. Alors, voyons ce qui se passe. Ce week-end, on a besoin d'une éclaircie, on a besoin d'y voir plus clair, on a envie de retrouver de la vitalité dans son foyer. C'est peut-être, pour ceux qui vont faire le pont, l'occasion justement de pouvoir sortir, de pouvoir s'accorder des plaisirs, de pouvoir profiter, inviter du monde, revoir sa famille, des amis, peut-être passer tout simplement un week-end en amoureux, c'est possible aussi. En tout cas là, il y a vraiment un bien-être, on a de l'amour, on a de l'amour, on a de l'amour. Waouh, il y a des nouvelles choses. Ouais, c'est très bien, c'est un bon week-end déjà, en tout cas avec ce premier tirage. Alors, ce week-end, en fait, il nous annonce beaucoup de vitalité, beaucoup de... On accomplit, on est dans la réussite. Ce que l'on n'a pas vu, ce que l'on n'a pas cru, c'est peut-être aussi des surprises, voilà. On s'y attendait pas, et puis bah là, voilà. Même si vous avez des propositions, vous savez pas trop où c'est que ça va vous mener, comment vous allez, où c'est que ça va vous mener, tout ça. Vous n'êtes pas très chaude, peut-être aussi pour sortir, pour inviter aussi. Vous savez pas trop ce qui vous attend lors de cette soirée, de cette invitation, de cette fête. C'est pas grave, vous y allez quand même. Vous y allez quand même par curiosité. Vous y allez parce que ça vous sort de votre quotidien, parce que vous en avez envie, parce que vous en avez besoin. Même si vous travaillez, hein, de toute façon, même si vous faites pas le pont, il y a quand même samedi, dimanche, ça reste quand même un week-end, ou le lundi, parce qu'il y a aussi des gens qui travaillent pas le lundi. Voilà, donc peu importe, mais voilà, là on voit bien qu'il y a une bonne entente, on sort de son quotidien, on tourne le dos à un enfermement, on tourne le dos à quelque chose qui était un peu froid, qui était un petit peu tristounet, on va dire. Je vais pas dire tristounet, mais je dirais plutôt la routine, voilà, quelque chose de routinier. On sort de ça, et puis voilà, même si on ne sait pas où on va, même si on ne sait pas ce que ça va donner, on y va, on avance. Et ça, c'est bien. Parce qu'on est curieux et parce qu'on a besoin de voir. Et puis, on se dit, bah après tout, pourquoi pas. À l'intérieur de vous, il est fort possible que vous ressentiez quelque chose qui vous anime. Alors, il peut y avoir, alors n'oubliez pas, on est sur un général, tout le monde ne va pas vivre la même chose, hein, mais il y a un coup de cœur. Alors, ce coup de cœur, oui, pour certains, ça peut être
qu'on fait la rencontre de quelqu'un. Pour d'autres, ça peut être que l'invitation, la sortie, ce que vous allez faire, que vous ayez tout simplement trouvé ça génial, que vous vous êtes amusé, que ça vous a fait du bien. Pour d'autres, ça peut être aussi que vous rencontrez des personnes nouvelles, que vous ayez l'opportunité, voilà, de pouvoir sortir, de faire quelque chose qui sort de votre quotidien, encore une fois, qui va vous permettre de rencontrer de nouvelles personnes. Et là, coup de cœur, on s'aperçoit que finalement, bah, oh, mais cette personne, elle est super sympa. J'ai été ravie de vous connaître. Voilà, on s'échange les téléphones, les 06 ou 07 maintenant. Et puis, vous voyez, il y a un lien là qui se crée. En tout cas, là, on est vraiment, on a des déplacements, on a du mouvement, on a de l'amour. Donc, il y a vraiment quelque chose de bien. Le seul petit truc, c'est attention à ne pas être trop... on est vulnérable au niveau de l'amour. On est alors un peu dans l'insouciance, un petit peu trop fleur bleue peut-être. Alors attention à ça. Attention à ça, mais quelque part, attention oui et non, parce qu'il ne faut pas toujours se surprotéger, parce que sinon on s'empêche de vivre. On a quand même là un nouveau départ, de la créativité, de la joie, quelque chose de tout nouveau, que ce soit un coup de cœur pour un partenaire amoureux, que ce soit une nouvelle relation, que ce soit juste une bonne soirée, un coup de fil, un texto, voilà, qui vous fait du bien, qui vous anime. On est dans quelque chose comme ça. Mais je dirais que pour la suite, par rapport à ce coup de cœur, il y a d'abord des choses à clôturer, des choses à finir, des choses à mettre en place, à mettre en ordre pour qu'il y ait une évolution derrière. Pour moi, là, ça veut dire, plus concrètement, ce que ça veut dire que là, on va profiter de l'instant présent. On profite de l'instant présent et après, pour tout ce qui est de la suite, des projets, est-ce qu'on va se revoir, on laisse, on se soucie pas de ça, parce que là, on passe un bon moment et c'est ce qui est important, d'accord? Donc ça, c'est avec le premier tirage. On va regarder maintenant avec l'oracle des miroirs ce qu'il va nous dire. Alors, il est vieux, mon jeu. Ça fait super longtemps que je l'ai. Je crois que je l'ai acheté au début de sa sortie, mais là, il n'en peut plus, le pauvre. Il n'en peut plus. Il va falloir que j'en rachète un autre parce que j'aime pas quand les cartes sont sales. Elles s'épuisent, les cartes, quand elles sont sales. Enfin, quand elles sont sales, quand elles sont abîmées. Là, c'est vrai que ouais, il craint un petit peu, mon jeu, quand même. Alors, allez, on y va. L'oracle des miroirs pour ce week-end de l'Ascension. Jeudi, vendredi, samedi, dimanche. On va voir si on est dans les mêmes énergies. Ou alors, ça va nous délivrer un autre message aussi. Waouh! Alors, là, pour ce week-end, oui, il peut y avoir une rentrée d'argent. L'argent peut être au centre aussi. Alors là, c'est au centre. Donc, pour moi, c'est pas néfaste. Hein, c'est pas un problème d'argent, tout ça. Bon, on va voir quand même avec le reste. Je vais pas trop m'avancer là-dessus. Mais en tout cas, voilà. Là, pour moi, on est sur quelque chose qui a de la valeur pour vous. Quelque chose qui compte pour vous. Parce que bon, l'argent, c'est tout ce qui a de l'importance pour vous. Ça peut être un bijou. Ça peut être... voilà, moi, je tiens énormément à mes pierres. Vous me connaissez. Voilà, je suis une amoureuse des pierres. Ça a énormément de valeur pour moi. Et je préfère avoir une améthyste plutôt qu'un billet de 100 balles. Voilà, après, chacun son truc. Bon, même si, voilà, je crache pas sur l'argent non plus, parce que ce serait vous mentir. On a tous besoin d'argent, mais je pense que vous avez compris dans le sens où je voulais le dire. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas seulement des billets, des pièces de monnaie. Là, on est sur quelque chose de valeur. Quelque chose qui a de la valeur pour vous. Ce qui a de la valeur pour vous, c'est déjà de protéger votre argent, votre patrimoine, les choses auxquelles vous tenez, protéger les personnes qui ont de la valeur pour vous. C'est important, protéger vos enfants du besoin, des problèmes financiers, pour ceux à qui ça parle. Protéger le côté financier par rapport à un nouveau projet.
Si on a un nouveau projet, on va faire attention avant d'investir, parce qu'on ne veut pas perdre d'argent, d'accord? Puisque là, on est dans la protection. Mais ça veut dire aussi, ne vous inquiétez pas par rapport à vos valeurs et les valeurs que vous donnez à des personnes autour de vous, à vos enfants aussi, ou quelqu'un que vous venez de rencontrer. On vous dit que vous êtes protégé par rapport à cette relation, d'accord? On reste un petit peu encore dans les mêmes énergies. Vos acquis. Vous savez faire les compromis, vous savez diriger, vous savez gérer, vous savez faire ce qu'il faut. Vous êtes capable pour moi vous êtes capable pour moi de trouver un accord pour faire en sorte qu'il y ait du respect, qu'il y ait des valeurs qui soient respectées. Vous pourriez aussi retrouver une personne ce week-end. Il pourrait y avoir quelqu'un qui reviendrait, quelqu'un qui est loin, quelqu'un qui se déplace pour venir vous voir, quelqu'un qui a beaucoup d'importance pour vous. Il pourrait y avoir, voilà, des petites folies sous la couette ce week-end. Mais par contre, tout ce qui concerne un nouveau départ, un avancement, tout ce qui est futur, les projets, on n'est pas vraiment là-dedans. Là, un peu comme dans le premier tirage, on profite de l'instant présent. D'accord? Moi, c'est comme ça que je vais l'interpréter. Voilà. Là, on est sur une belle amitié. On peut s'accorder une folie, un plaisir, parce que là, on n'est pas que dans la sexualité, on est aussi dans la passion, dans les plaisirs de la vie. Peut-être qu'on va se faire plaisir en dépensant un petit peu d'argent. On peut éventuellement partir en week-end. On peut, voilà, se faire un petit week-end. Il peut y avoir un petit rapprochement dans les couples, ou alors vous pouvez faire une nouvelle rencontre aussi. Il peut y avoir éventuellement une grossesse aussi, qui pourrait être annoncée, si c'est pas la vôtre, elle peut être annoncée, ce qui va vous remplir de bonheur et de joie, mais on a quand même ce petit sentiment de culpabilité, parce que finalement, ce que l'on a vécu, après, je dirais, ce tout feu, tout flamme, ces bonnes nouvelles, cette joie, ce partage, cette fête, tout ce qu'on aura vécu ce week-end, eh bien, c'est éphémère. Ça reste éphémère parce qu'après, on se retrouve seul. Et mais on peut aussi se culpabiliser d'être resté enfermé, d'être resté seul, de n'avoir rien fait. Je pense plus qu'on est sur une énergie comme ça. Parce que là, vu le bonheur que vous avez, voilà, dans tout ce côté-là, que ce soit vos valeurs, que ce soit financier, quelqu'un qui compte pour vous, un projet, un week-end en amoureux, une naissance, peu importe ce que c'est, on est quand même dans beaucoup de joie, dans beaucoup de plaisir. Et là, je pense que vous allez, pour moi, vous culpabiliser d'être resté trop longtemps enfermé dans votre bulle. Parce que là, ça vous apporte tellement de bien, tellement de bonheur, tellement de satisfaction, que vous n'aurez pas d'autre choix que de prendre la décision de rester en contact avec cet amour, avec cet ami, peu importe, avec vos enfants. Voilà, on prend la décision de renouer, de revivre finalement ce bon moment de partage, parce qu'il était important. Et d'où viennent les compromis? Parce que du coup, on s'arrange pour se revoir, pour se recontacter, pour se refaire un week-end comme ça. Voyez ce que je veux dire? Il y a quelque chose, il y a une suite derrière. Je ne sais pas ce qu'elle donnera, parce que là, on est sur 4 jours sur un week-end. Mais en tout cas, c'est assez sympathique. Voilà, en tout cas, c'est un week-end qui va vous faire du bien, où il va y avoir des sorties, des plaisirs, une bonne nouvelle d'annoncer. Voilà. Voyons maintenant avec l'oracle la couleur des sentiments de Marie. À qui je fais un gros bisou parce que je sais qu'elle regarde mes vidéos. Elle me suit sur YouTube surtout, c'est un amour. Donc gros bisou à toi Marie.
Et il faut qu'on s'appelle, faut qu'on fasse une vidéo ensemble. Ça doit faire 1 an qu'on doit le faire. Et puis, j'ai pas, c'est de ma faute, j'ai pas le temps. Alors, bref. On y va. La couleur des sentiments. Eh bien, pourquoi pas faire un tirage avec de quelle couleur sont vos sentiments? Comme moi, je travaille aussi avec les couleurs, j'adore. Et on va regarder de quelle couleur sont vos sentiments pour ce week-end. On va faire vous et la personne en face de vous. Que ce soit un enfant, un partenaire amoureux, peu importe. Allez, on va faire ça comme ça. Je le sens comme ça. On improvise. C'est bien l'improvisation. Allez. De quelle couleur sont vos sentiments? De quelle couleur vont être vos sentiments pour ce week-end de l'ascension? Alors, vous. Alors, vous voyez un peu rouge. Vous voyez un peu rouge, mais pourquoi? Parce que vous avez été trahi. Mais cette trahison, elle vous a servi, elle vous a aidé à grandir. D'accord? On peut être sur la prudence, sur une surprotection. Parce que quelque part, il y a quand même un petit coup de cœur. Et puis 10, voilà. 1 et 0. 1 égale 1. Et le 1, c'est la réussite, c'est la nouvelle vie, c'est des actions favorables. Donc, pour moi, là, il y a un coup de cœur, il y a quelque chose qui vous anime, qui vous attire, qui vous plaît, qui vous fait du bien, mais on a cette petite déception peut-être du passé. Et oui. Aujourd'hui, vous voulez être en paix. Vous voulez avoir confiance totalement. Bleu, la paix, la sérénité. Jaune, la confiance. Orange, l'énergie. On a un mélange de tout ça. Donc, en fait, là, pour moi, ce que ça dit, c'est que si vous vous lancez, que ce soit dans une relation amicale, que ce soit tout simplement ce que vous ressentez avec vos enfants, ou que ce soit dans une nouvelle rencontre, parce que là, on peut être sur un début d'une nouvelle relation, on ne veut pas s'engager ou prendre des décisions, promettre quelque chose, si on ne se sent pas rassuré, si on ne se sent pas entièrement en confiance. On veut bien redémarrer, mais on ne veut plus être trahi. On ne veut plus souffrir. Aujourd'hui, vous êtes en paix dans votre vie. Vous êtes bien. Même s'il y a des petits problèmes de la vie de tous les jours, hein, d'accord? On parle de sentiments, là, d'émotions. Vous êtes bien et vous voulez le conserver. Et vous n'allez pas hésiter une seule seconde à en discuter, à exprimer, en fait, ce que vous ressentez. Vous voyez ? C'est, voilà, moi j'ai vécu telle et telle chose. Dans le passé, j'ai eu telle et telle chose. Aujourd'hui, je veux de la paix. Aujourd'hui, je suis sur la voie de la guérison avec le vert. Aujourd'hui, mon intuition ne me trompe pas, parce qu'on a un petit peu de violet par-ci, par-là. Donc, il y a des petits indices qui arrivent. Et avec ce bleu, on veut conserver cette paix. La personne en face de vous, c'est une personne qui est bloquée, c'est une personne qui a des obstacles, qui a eu un accident de parcours, voilà, qui a peut-être fait une erreur. C'est peut-être quelqu'un que vous connaissez déjà, quelqu'un qui, voilà, a rencontré des petits problèmes, qui aujourd'hui, 14-5, est dans le changement, veut garder sa liberté ou veut sortir d'une situation difficile, compliquée. C'est quelqu'un qui est dans le nouveau, quelqu'un qui est dans le renouveau, quelqu'un qui est dans la séduction, quelqu'un qui a besoin peut-être de faire des choix. Le petit truc, c'est que pour l'instant, cette personne-là, pour moi, elle est encore... alors, n'oubliez pas que c'est interchangeable, que vous pouvez très bien être dans cette énergie-là et l'autre personne ici, hein, d'accord ? On est sur du général, je le rappelle. Mais là, voilà, là, moi, je suis face à une personne qui n'a peut-être pas encore clôturé quelque chose. D'accord? Qui a peut-être quelque chose à clôturer. Ou qui a des difficultés dans sa vie actuelle, qui est bloquée et qui ne peut pas avancer. Pourtant, elle le veut, ce changement, cette personne. Mais il y a un blocage. Il y a un petit accident de parcours. Si c'est quelqu'un que vous connaissez déjà...
C'est pour ça que vous ne voulez plus de trahison, de séparation, parce qu'il y a eu accident, entre guillemets, mais il y a eu un petit bug là dans la relation, hein, on va le dire comme ça. C'est quelqu'un par contre qui, voilà, qui est dans les plaisirs, c'est quelqu'un de joyeux, c'est quelqu'un qui émotionnellement a besoin recherche une harmonie, recherche une harmonie avec vous, mais recherche une complicité, recherche quelqu'un avec qui partager ses émotions, ce qu'il ressent ou qu'elle ressent. C'est quelqu'un qui peut éventuellement argumenter, trouver des solutions, ou en tout cas vous vendre, vous vendre ses intentions. Moi, je pense que cette personne, en fait, elle va argumenter, ce qu'elle ne pourra pas vous offrir. Pas qu'elle ne le pourra pas sur du long terme, mais elle va vous expliquer le pourquoi du comment, pourquoi il y a ces obstacles. Tout comme vous expliquerez pourquoi vous êtes comme ça, parce que il y a eu trahison, il y a eu... Moi, je pense que là, on a un superbe échange, en fait. Là, pour moi, on a un très bel échange. Communication, ouverture, solution. On s'entraide, là, pour moi. On est dans l'aide. Je ne sais pas si c'est un partenaire amoureux, je ne sais pas si c'est une nouvelle rencontre, je ne sais pas si c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, avec qui il y a eu conflit, que ce soit familial, relationnel, vos enfants, j'en sais rien. Mais en tout cas, voilà, sur ce week-end, en tout cas, il y a quelque chose qui se règle. Dans le calme, en plus, dans le calme. Ensuite, vous avez énormément d'intuition. Et c'est votre intuition, votre sagesse, votre bon discernement qui va faire que vous allez certainement pouvoir aider cette personne-là. Parce que, tout comme on l'a vu tout à l'heure avec l'oracle des miroirs, il y a quand même un sentiment de culpabilité. On n'est pas en paix vraiment avec son amour, avec ce que l'on a. Là, il y a un manque de tendresse. On se culpabilise par rapport à l'amour. On a peut-être agi trop vite quand le rose vire au fuchsia, voire rouge. On va vers l'action. Donc là, pour moi, on est dans... On se culpabilise d'avoir peut-être pris des décisions trop vite, parce qu'on manquait peut-être de confiance. Mais finalement, c'est pas ça qui nous a rendus en paix. Il y a peut-être eu des paroles qui ont dépassé nos pensées. On a peut-être pris une décision trop vite, voyez. Et du coup... mais aujourd'hui, ce qui est bien, c'est qu'aujourd'hui, vous avez vu. Et aujourd'hui, vous avez l'occasion, l'opportunité, à travers un voyage, un déplacement, une invitation, un mouvement, un texto, un coup de fil, je ne sais pas, de pouvoir dire, en fait, ce que vous avez ressenti, pourquoi vous avez agi comme ça. Ensuite, ben oui, ben ça vous concerne, vous, en tant que femme. Voilà, là c'est le consultant, je peux rien. Donc là c'est vous en tant que femme. Par contre, si vous êtes un homme et que vous écoutez cette vidéo, c'est bien la culpabilité de la femme pour qui vous écoutez cette guidance qui est concernée, d'accord? Donc là, on est du côté de la femme. Sachant qu'ici ça peut être un homme mais aussi une femme, hein, voilà, après tout dépend de votre genre. Alors, la personne en face de vous, c'est quelqu'un qui veut un commencement, c'est quelqu'un qui veut guérir, c'est quelqu'un qui veut être en paix. C'est quelqu'un qui aujourd'hui veut être tranquille, veut vivre sereinement. C'est quelqu'un qui a besoin de bouger, quelqu'un qui a besoin que les choses bougent. C'est quelqu'un qui ne veut pas rester dans une situation stagnante. La paix, c'est bien joli, mais de temps en temps, elle a besoin d'exploser. D'accord ? Donc, c'est quelqu'un qui veut donc un nouveau départ dans sa vie. C'est quelqu'un qui est plein d'énergie. Qui est plein d'énergie. Et alors, c'est rigolo parce que cette personne-là, elle peut très bien... Alors, elle déborde d'énergie. Elle a envie de faire plein de choses. Elle peut aussi parler énormément. C'est un peu tout feu, tout flamme, là. Hein. Là, c'est un... À mon avis, c'est un signe de feu, hein, je pense. Oui, il y a du feu dans son ascendant ou alors dans son signe Vénus aussi, peut-être, je ne sais pas. Mais voilà, il y a du feu, il y a de l'action. Ou c'est son énergie du moment, tout simplement, hein, aussi. Mais il y a, de temps en temps,
des petits coups de... Ouh, non, là, c'est bon, j'arrête. Je me pose. Et là, je vais buller dans mon canapé. Voilà. Il y a ce tout feu, tout flamme. Et puis, il y a aussi ces petits moments. Petits, mais qui peuvent surgir comme ça d'un seul coup. Ça peut être quelqu'un aussi qui, voilà, est parti, a discuté beaucoup, puis d'un seul coup s'éteint, s'apaise et comprend aussi. Vous voyez? Quelqu'un qui a tendance à s'emballer, là. On a quelqu'un qui a tendance à s'emballer. Mais qui sait aussi se retenir, se poser lorsqu'il le faut. Ça peut être aussi quelqu'un qui peut être aussi sur deux positions. C'est quelqu'un qui peut être très emballé par ce que vous lui proposez, par ce que vous lui dites, par voilà le partage que vous avez ensemble, mais d'un autre côté qui est aussi dans la réalité, d'accord, qui se fait pas trop d'illusions sur ce que ça peut donner. Peut-être quelqu'un qui vit à l'instant présent. Et ensuite on a là on a beaucoup de communication, mais la communication elle est essentiellement virtuelle. Donc pour moi on est pour la suite sur des communications. Donc là, quand je dis pour la suite, c'est après ce week-end de l'Ascension. On n'est plus sur des communications, échanges SMS, mail, coup de fil, voilà, des choses comme ça. On n'est pas vraiment tous les deux, ok? Comment vous allez vivre ce week-end ensemble? Bon, alors déjà, c'est un désir. C'est un vœu, c'est quelque chose que vous avez espéré. C'est une prière, hein. C'est une prière. C'est aussi le fait que vous allez déployer beaucoup d'énergie pour que tout se passe très bien, pour retrouver une paix. Parce que ce qui est important là, c'est qu'il y ait la paix entre vous deux. Vous allez vous voir, vous allez vous rencontrer. Ça peut, au départ, partir un petit peu dans tous les sens, mais il peut y avoir des choses plaisantes comme déplaisantes. Mais ce qui sera déplaisant, c'est peut-être parce qu'on va revenir sur des choses du passé. Mais elles ne sont que passagères, d'accord? Par rapport au conflit qu'il y a eu, là, on fait la lumière, déjà. On fait la lumière sur... donc, on règle les choses, on se dit ce qu'on a à se dire. On guérit, d'accord? On cherche un moyen pour qu'il y ait une guérison, pour que l'amour revienne. Et c'est l'amour qui va l'emporter avec une belle énergie. Et c'est intéressant cet oracle. En tout cas, moi, je le lis comme ça. J'ai les mots-clés et ensuite, je m'inspire des couleurs. Ensuite, il y aura quelques petits obstacles par rapport à du changement. Donc ça, je vous dis, ça, c'est la suite. Je vous l'ai dit déjà tout à l'heure et je vous le redis maintenant. Les choses vont être ralenties, d'accord? Mais je pense que c'est parce qu'on a besoin d'être rassuré. On a besoin de voir si c'est fiable, pas fiable, si ça va durer dans le temps. Les belles paroles, les belles promesses, la réconciliation, voilà, ok. Maintenant, la suite, demain, on fait quoi? Ça, vous le saurez dans les prochains tirages de Héra. Voilà. Donc voilà, c'est déjà pas mal, je trouve. Je trouve que c'est déjà un très joli message pour ce week-end de l'Ascension. On va regarder maintenant. Parce que je peux pas... On va finir la vidéo avec un tirage avec les gris-gris. Oula, j'en ai mis beaucoup. Bon, c'est pas grave. Allez, c'est la fête, c'est le week-end. Alors, là, vous, soyez en paix. Soyez en paix. Méditez. Prenez votre temps. Réfléchissez. Profitez de ce week-end pour apaiser les choses. Vous allez couper avec toutes les choses qui avaient jusqu'à maintenant de l'importance pour vous. Pourquoi? Parce que vous avez besoin de vous protéger, vous avez besoin de vous ressourcer, vous avez besoin de tirer un trait sur ce qui a été passé. Là, c'est un week-end de décompression. On a besoin d'être en paix par rapport au travail. Ceux qui me suivent régulièrement, vous savez que ce gris-gris ne sort pas souvent. Je fais un tirage pour le week-end de l'Ascension, le travail ressort, d'accord? Donc, c'est vraiment... Je devais faire cette vidéo.
Là, le travail, on coupe. On coupe, on met un frein. On a besoin de souffler, on a besoin de profiter de ce week-end. J'espère qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui font le pont. Ensuite, nous avons. Là, on a une situation lourde émotionnellement. On a des bavardages, des choses. Ça, c'est de la jalousie, ça, c'est des cancans. C'est, voilà, les choses qui se disent. C'est pas grave. C'est pas grave parce que vous bloquez tout. Vous n'écoutez pas, vous fermez les yeux, vous zappez. Comme avec la télécommande. Allez, on change de chaîne, on zappe. On zappe, parce que ce qui est important, là, sur ce week-end, c'est vous, c'est de reprendre des forces. Et là, on vous donne cette occasion, cette opportunité de pouvoir, justement, reprendre des forces et vous reposer. Donc, le travail, on le met de côté. Les médisants, les bavardages, on met de côté. Là, vous avez la chance, l'opportunité de tout, par rapport à toutes les choses qui vous mettent en colère, de tout purifier. Allez, on balaye. Là, on règle aussi des soucis, d'accord? S'il y a eu de la colère, s'il y a eu un petit conflit avec quelqu'un, voilà, on balaye, on balaye, on balaye, on balaye. Donc, ça veut dire qu'on règle le problème ou alors on tourne le dos carrément, hein, d'accord? Là, on a une discussion sérieuse, honnête, par rapport à des choses que l'on ne savait pas, que l'on va découvrir, d'accord? Ce sont des choses cachées. La chouette l'hibou ne vole que la nuit. Il voit ce qui est dans le noir, donc il voit toutes les choses cachées. Vous allez tout apprendre, on va vous dévoiler quelque chose, vous allez peut-être vous rendre compte de quelque chose, et c'est ce qui va vous mener au succès et à la réussite. Avec une femme, il y aura beaucoup de tendresse, il y aura beaucoup d'amour. Il va falloir prendre une décision pour vous en tant qu'homme ou par rapport à cet homme ou cette femme. Hein, voilà, vous mettez à votre sauce. Il va falloir trouver des idées, des nouveautés, de la créativité, des nouvelles choses, pour ne pas rester dans le même engrenage, pour ne pas que les choses se reproduisent. Et surtout, tout dévoiler et ne pas tout garder secret. Donc là, il va falloir ouvrir votre cœur. Là, on a une conversation entre un homme et une femme. Il va falloir prendre des décisions. En tout cas, c'est un moment très agréable. Et c'est un très joli week-end que je vous souhaite à tous de passer. Tout comme à moi d'ailleurs, mais je pense qu'il va être bien. En tout cas, il est bien parti. Donc voilà, c'est tout le bonheur que je vous souhaite. Je vous dis à samedi matin, 8 h, avec les énergies de la semaine. Et puis voilà. Merci de liker la vidéo. Merci à vous de me laisser tous vos commentaires. Et puis voilà, c'est tout. C'est tout. Je vous fais des gros bisous. Passez un superbe week-end. Et puis voilà. À bientôt. Au revoir.